Le printemps plein d'espoir vous offre ce programme. Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans. Nous avions suivi Gilles Debert-Mandrupin, agriculteur de métier, qui chaque week-end faisait profiter ses voisins de son don de sourcier. Salut Raymond. Ah bonjour, ça va? Ça va-t-il? Ouais, ça va, ça va. Bon, ben on va y aller. Hein. Ah bah d'accord. Maman, fais-moi passer mon coudrier. Ouais. C'est bien. Une simple branche de châtaignier taillée en Y, beaucoup de savoir-faire et aucune source souterraine ne résistait à ses recherches. Ben, c'est un don, ça vient de mon grand-père. C'est lui qui m'a appris quand j'étais petit. Et voilà. Et maintenant, ça me met du beurre dans les épinards. Tiens, Raymond, creuse là, c'est bon. Depuis, avec le réchauffement de la planète et la raréfaction de l'eau, nous avons voulu savoir où en était Gilles Debert. Nous l'avons retrouvé aux États-Unis, quelque part dans le Colorado. Maman, fais-moi passer mon coudrier. Rassurez-vous, il y fait exactement le même travail et maintenant, c'est lui qui décide des tarifs. Hey you, the money, the pognon. Bref, il mène exactement la même vie qu'avant. Sauf que depuis, il a trouvé une femme fontaine. Oui, Jules-Édouard, je suis à côté de Martial Foulambert. Martial, bonjour. Bonjour. Martial est un paysan grolandais moderne, puisque Martial, tout comme les Chinois, vous provoquez vous-même vos pluies pour arroser vos champs, c'est ça? Exact, sauf que les Chinois ils balancent des produits chimiques qui polluent. Ma pluie à moi, elle est excellente pour les cultures. Très bien, donc vous allez nous faire une petite démonstration, Martial? Quand vous voulez. Allez, on voit ça alors. Alors, Ça, c'est votre jerrycan. c'est mon jerrycan à vapeur de pluie. Remplissez, ok. Voilà. On sort l'entonnoir. Eh ben, à vous l'honneur. Plaisir, j'allume. Voilà. Attention. Hop. Ah. Et Et voilà. ça marche, Jules-Édouard, ça fonctionne, il pleut, bravo Martial. Mais tout ça est très écologique en plus, mais est-ce que c'est vraiment naturel? J'avoue que c'est naturel. C'est ma pisse. L'urine, c'est un excellent engrais pour les plantes et un accélérateur pour le compost. Et 100% naturel, ça vient de ma bite. Évidemment. Voilà Jules-Édouard, c'était Écologie Innovation Groland. A bientôt, Franck Kiki pour Groland Magazine. C'est cette semaine que le Parti des Verts grolandais a attribué son célèbre prix de la Maison du Futur. Rappelons que ce prix est décerné à un particulier dont le mode de vie et le logement sont les plus écologiques. Et cette année, c'est Georges et Fabienne Brijard qui ont eu l'honneur d'être récompensés. C'est ici, à 2 km de Wallis-sur-Pèvre, dans le Haut-Groland, que vivent les époux Brijard. Un couple qui, depuis le licenciement de Georges, s'est senti très proche des thèses écologistes. Tout dans leur maison fait appel à la fameuse chasse au gaspille. Chez nous, on recycle tout. Bien sûr, pas de chauffage, car chez les Brijard, on n'est pas frileux. On se sert de la cystite de Georges. Merci chérie. Grâce à cette source de chaleur naturelle, les nuits sont plus douces. Autre trouvaille signée Brijard, pour éviter tout gaspillage d'eau, Georges et Fabienne ne font jamais la vaisselle. Quant à l'eau du bain, pour restreindre la consommation, Georges ne la change qu'une fois tous les trimestres. Comme pour des raisons écologiques, les Brijard se sont fait couper l'électricité. Le soir, pour s'éclairer, ils utilisent des bougies. On les achète pas, c'est des bougies en cire d'oreille. Fabienne et Georges vivent heureux dans leur maison verte. Et ce n'est pas eux qui font vivre l'envahissant textile chinois. Je recycle mes tampons. C'est donc sans surprise que le comité des Verts du Haut-Groland a remis aux Brijard le prix de la Maison du Futur, à savoir un magnifique grille-pain solaire. Merci. Merci. La voiture électrique ne pollue pas, dit-on? Mon œil.
La fabrication déjà demande de l'énergie qui souille l'environnement. Les batteries sont des poisons pour la Terre. Le lithium n'existe pas partout, il faudra l'extraire, puis le transporter et en être dépendant, ce qui entraînera des guerres contre les pauvres gens. La voiture électrique, c'est vraiment de la couille. Il faudra la recharger. Les batteries s'useront, comme pour les portables. La voiture électrique, c'est vraiment de la merde, au même titre que les éoliennes, les panneaux solaires et les ampoules basse tension. C'était le premier communiqué du lobby contre les lobbies. Malaise au Bas-Groland. Ce matin, les gendarmes récupéraient le corps d'un homme de 40 ans. Spontanément, 5 voisins se constituaient prisonniers en affirmant qu'ils étaient les auteurs du lynchage. Il y en avait marre, hein. Ils jetaient ces poubelles toutes mélangées. Le verre dans la noire, la nourriture dans la verte, c'était n'importe quoi. Rappelons en effet que le Groenland, soucieux plus que n'importe quel pays de l'environnement, a instauré depuis quelques années un système de tri des déchets dans les immeubles. Les canettes de bière vont dans les poubelles vertes, les cartons et papiers dans les jaunes, les bouteilles de vin dans les rouges, les matières fécales dans les marrons, les bébés congelés dans les bleus, les fleurs fanées dans les oranges, les femmes découpées dans les grises, les capotes usagées dans les blanches, etc. Pour ne pas avoir respecté ces conventions, Plavur Goldeck est donc mort, roué de coups par ses colocataires, des locataires qui ont avoué aussitôt regretter ce geste. Si j'avais su qu'il était daltonien, il aurait juste un peu frappé. Et oui, Jules-Édouard, ici à Montbéliard, pour la première fois, une collectivité territoriale a dit non. Non, une entreprise privée qui lui vendait l'eau au prix cher. Alors évidemment, cela va sûrement inspirer d'autres Écoutez, vous allez voir notre travail de l'assainissement pour les communes. Je vais répondre dans le bassin. Goûtez. Non, mais monsieur Martineau est ingénieur ici, assainissement, distribution. Non, mais je suis sûr qu'elle est très bonne, c'est juste que les communes la trouvent trop chère. C'est un savoir-faire. La distribution et l'assainissement, ça se paye. Goûtez. Goûtez, oui. Alors elle pique même les yeux, quoi. On a été empoisonné. Ça, j'en sais rien, mais elle est dégueulasse cette eau. Voilà, Jules-Édouard, vous le voyez, le conflit sur l'eau, le 21e siècle est amorcé. Franck Kiki pour Groenland.com. La ville de Pédoncourt avait tout pour devenir une pionnière des énergies renouvelables. Suite aux pressions d'associations écologistes, un parc de 12 éoliennes a en effet été construit sur cette commune du Groenland du Haut. Une décision qui n'est pas du goût de tous les Pédoncourtois. Il faut du bruit toute la journée et surtout toute la nuit. Alors remplacer les énergies fossiles, d'accord, mais il faut quand même qu'on puisse dormir tranquille. Puis c'est la compagnie pétrolière Grodexo qui a émis des réserves, avec des arguments pour le moins surprenants. Ils sont gentils, les écologistes, mais ils n'ont pas pensé aux oiseaux. Les jours de grand vent, les vols peuvent être rabattus vers les pales et des espèces rarissimes peuvent être déchiquetées. Un compromis a donc dû être trouvé. En fait, c'est la Grodexo qui a trouvé la solution. Désormais, les éoliennes ne fonctionnent plus la nuit pour ne pas perturber le sommeil des riverains. Et pour protéger les oiseaux, leurs hélices ne tournent plus que les journées sans vent grâce à des groupes électrogènes diesel Grodexo. Preuve que les énergies renouvelables, ça marche, pour peu qu'on y mette un peu du sien. Pour gagner les votes écolos, en urgence, la maire de notre capitale a décidé d'installer un nouveau moyen de transport, les ânes Lib. Un moyen de locomotion qui fonctionne à la carotte donc et qui permet d'éviter les bouchons, même aux heures de pointe. C'est ici à Frenouille, dans le Groenland du Bas, que vient de se terminer un chantier pharaonique contre lequel les activistes écologistes ont bien sûr vivement protesté. Tout a commencé chez Arostgrum, un nouvel arrivant dans la petite commune. Ouais, c'est sûr qu'à Frenouille, on a de l'air pur, des beaux paysages, mais c'est pas tout rose non plus. En effet, Arost a été victime dès son arrivée d'un petit problème d'ordre ménager. Si c'était les WC, il y avait juste un petit filet d'eau qui coulait, la chasse d'eau fonctionnait pas bien, j'étais obligé de la tirer au moins 10 fois avant de laisser partir de petites crottes. Qu'à cela ne tienne, le préfet du Bas-Groenland est immédiatement prévenu et des travaux de grande ampleur débutent il y a 3 ans. Aujourd'hui, le problème est enfin résolu. Ils ont construit un barrage, c'est la moindre des choses.
Un barrage de 1,5 million de mètres cubes qui permet enfin à Rost d'avoir une chasse d'eau opérationnelle. Pourtant, ce dernier n'est toujours pas content. Obligé d'aller chez Nord en 2014. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors que les grandes villes du monde s'asphyxient sous les particules fines, la solution pourrait bien venir, comme souvent, du Groland. Contre la pollution automobile qui nous tue à petit feu, des chercheurs grolandais ont mis au point un véhicule bioactif. La voiture végétale. À la façon des murs végétalisés, la voiture végétale absorbe tout le monoxyde de carbone qu'elle produit et rejette de l'oxygène. Parmi ses multiples avantages, une remarquable facilité d'entretien. Des frais de nettoyage réduits. Et pour les amateurs de tuning, des possibilités infinies. Avec la voiture végétale 100% propre, vivez la ville comme à la campagne. La voiture végétale pour l'avenir de la planète, un produit made in Groland. Ça y est, ils sont là, partout. Désormais, il est impossible de les ignorer. Heureusement, nombre d'entre nous les ont déjà repérés. Rappelle-toi, ne jette point dans la poubelle la peau. Préfère le compost pour faire du bon terreau. Mais va te chier. Eux, ce sont les néo-écolos. Rappelle-toi, le covoiturage, c'est le partage. En revanche, conduire en solitaire, c'est pas solidaire. Oh, ta gueule! Les néo-écolos, les nouveaux curés d'aujourd'hui sont bien là, partout. Eh oh madame, mollo avec l'eau! Mais je t'emmerde! Ça va! Les néo-écolos, non seulement on va tous crever, mais en plus, ils vont nous pourrir la vie jusqu'à la fin. Cette semaine, le mot qui tue était écologie punitive. Grâce à l'utilisation de ce mot, les députés français ont de nouveau autorisé l'A69, les néonicotinoïdes, les véhicules polluants en ville et le béton sur de nouveaux sols. En utilisant ce mot, ils ont permis la destruction de centaines d'hectares de forêt, de dizaines de milliers de cancers en plus et des centaines de millions d'abeilles en moins. C'est pratique, les mots qui tuent. Ça ne coûte rien sur le coup et ça ne tue qu'après coup. Les mauvais gens trouvent toujours les bons mots. Depuis le 1er janvier, chez nos voisins français, les fast-foods doivent servir des repas dans de la vaisselle réutilisable. Mais chez nous, la prise de conscience écologique va plus loin. Notamment chez McGraw, où la chasse au gaspille face à l'urgence climatique a conduit à dépasser le concept de vaisselle réutilisable pour investir celui de repas réutilisables. Un recyclage optimal, un coup de mixeur, 2 minutes de friture et c'est reparti pour un nouveau plat gourmand qui ravira vos papilles. Et je vous garantis que personne ne sent la différence. Au Groland, nous possédons un minerai que personne au monde ne possède, le grodyum. Ce minerai est présent dans notre sol depuis des siècles. Comment s'est-il formé? C'est simple. Le grodyum est constitué d'urinium, de crotium, de gerbium et de branlétium. Ces différentes matières premières ont au fil des siècles coagulé dans le sous-sol grolandais, créant ainsi un nouveau minerai aux qualités exceptionnelles, le grodyum. Ce minerai, qu'on trouve donc en grande quantité dans notre présipoté, est utilisé principalement dans les semi-conducteurs des téléphones, dans les casseroles et les poêles pour sa solidité, mais aussi dans les boîtes de conserve. Un atout qui a permis au Groland d'assurer son indépendance, même si le grodyum a un petit inconvénient, il sent fort la merde. Le nouvel EPR de Grosville vient enfin d'ouvrir ses portes. Le béton, les soudures et sa cuve en métal laissent déjà apparaître des signes de faiblesse, et ça, c'est pas grave. Le réacteur devait produire assez d'électricité pour tout le Groland, mais finalement, il alimentera à peine le Groland du bas, et ça, c'est pas grave. Estimée à 3 milliards, la facture est passée à 5, puis à 8, puis à 12, pour finir à 13 milliards. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la nouvelle filiale de GRDG, et avec eux, plus besoin de s'inquiéter pour l'avenir. Il n'y en aura pas. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. La connerie, une énergie vraiment renouvelable.
Les progrès de la conscience écologique, conjugués à la baisse du pouvoir d'achat, amènent de plus en plus de Grolandais vers le covoiturage, le partage d'objets et l'économie collaborative. Mais aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie dans la mutualisation des services avec les cofunérailles. C'est pratique et économique. Et excellent pour la planète. Sur la plateforme Blablaboîte, vous pouvez proposer une ou plusieurs places à vos côtés pour votre dernier voyage ou bien intégrer une sépulture partagée. On peut même choisir la catégorie de confort. Ça va de la fosse commune au mausolée en passant par le caveau familial. C'est formidable pour la planète. Une application qui séduit de plus en plus de Grolandais, même si le principe communautaire demande de s'adapter aux autres voyageurs. C'est bon, je t'inscris? Oui, mais là, c'est un départ pour la semaine prochaine. Oui, mais c'est bon pour la planète. C'est vrai. Les cofunérailles sont promises à un bel avenir, puisque déjà un Grolandais sur 2 se dit très satisfait du service. Le Groland, soucieux de l'empreinte carbone, prône le covoiturage auprès de ses concitoyens. 8 h du matin, Grégoire Chouchin emmène Flandrine et Quichette, sa fille. Oui, 3 personnes dans la voiture, c'est nettement moins polluant. Grégoire dépose son épouse à 8 km de là, à Urge. Du coup, je passe par Champeau pour déposer ma fille à la faculté, quoi. Aujourd'hui, hélas, le cours de philo de Quichette a été annulé. La prof, elle a encore chopé un virus. Grégoire atteint Villepoux-la-Prêche pour ramener Madame Plopo, la femme de ménage qui doit d'abord passer par Combrères-la-Vieille pour acheter des produits ménagers. Non, allez plutôt à Bréville, comme ça je pourrais en profiter pour acheter des croquettes pour mon chat. Grégoire fait un crochet vers Bréville et reçoit un coup de téléphone de Mardo qui a des problèmes avec sa voiture à Sainte-Nabila. Mardo, comme lui, adepte du covoiturage, prend sa belle-mère ainsi que ses 2 grands-fils chaque matin. Il faut donc s'entasser dans l'auto de Grégoire, qui a chargé entre-temps Nurbuck et son épouse Dromadine. La randonnée a duré 2 h et 75 km, mais a su respecter le covoiturage. Grégoire et ses 2 collègues peuvent donc commencer leur journée de travail. Nurbuck est pilote de jet privé, Mardo contremaître dans une usine de pesticides, et Grégoire est chauffeur de bus diesel. Comme quoi, avec un peu d'organisation, on peut faire de la merde. Bonjour. Bonjour, vous pouvez me montrer votre frigidaire? Mon frigidaire. Service fiscal. Ah. On le sait, notre présipoté est très endetté et tous les moyens sont bons pour récupérer de l'argent. Et en cela, nos services fiscaux sont diablement inventifs. Après avoir repéré méticuleusement sur le web tous les possesseurs de piscines et vérifié qu'ils les avaient bien déclarés... Ah ouais, quand même. Ils ont trouvé une nouvelle cible qui devrait ramener beaucoup d'argent. Et là, ça va douiller, hein. Créée par le ministère des Finances, la taxe Magnette, qui vient d'être mise en place, semble des plus prometteuses. Bali, Hawaï, Rio, Florence, Londres, Nouvelle-Zélande. Eh ben, on s'emmerde pas. En effet, pour l'ensemble de la population, l'empreinte carbone a été fixée à 11,9 tonnes CO2 par personne. Déjà, rien que le voyage à Bali, ça émet autant qu'une année de vie au Groland. À peine commencé, vous êtes déjà hors des clous. Alors le voyage à Bali, on oublie. On va taxer le reste. Voyage à New York, 20% de taxe carbone. Japon, 22%. Et Sydney, 36%. Sachant que 45% des traînées de condensation des avions sont transformées en vapeur d'eau, les voyageurs ont été désignés sous les conseils des assurances par notre gouvernement comme premiers responsables des déluges qui nous tombent dessus. Et le voyage à Hawaï, 22%. Ah non, Hawaï, c'est pas moi. C'est ma sœur qui me l'a ramené de là-bas. Votre sœur. Son nom, son prénom, son adresse. La taxe carbone, devrait beaucoup rapporter à l'État. Au revoir, madame. Et tant pis si faire le tour complet du Groland pour vérifier équivaut à un Gros-Ville-Rio sans escale. On n'a pas rien sans rien. Vous le savez, à Paris, le DPE, diagnostic de performance énergétique, est une épée de Damoclès pour tous ceux qui possèdent un appartement. Cela va de A à G. Nous vous rappelons pour mémoire ce que ces notes veulent dire. G, c'est pour. Gros con, tu pourras jamais revendre ton appartement que tu as acheté pourtant hyper cher. F, c'est pour. Ferme ta gueule et fais des travaux d'isolation super chers alors que c'était pas prévu. E, c'est pour enculer. Même si tu fais des travaux, t'es même pas sûr de gagner une lettre.
D, c'est pour dépêche-toi de vendre ton appartement avant que les lettres changent et que tu l'aies dans le cul. C, c'est pour c'est pas parce que tu te crois à l'abri qu'ils vont pas t'emmerder plus tard. B, c'est pour bon, vous êtes tranquille, mais ça va pas durer. Et A, c'est pour aïe aïe aïe, Hidalgo va foutre tout ça en l'air dès qu'elle pourra. À cause de la putréfaction de ces feuilles mortes, une forêt émet 40% de gaz. Plus toxique qu'un embouteillage à Pékin, comparé à un arbre, une voiture pollue 30 fois moins. Cette étude de Greenport, commandée par Trump TV, prouve que des menaces bien cachées par des intellectuels zélés pèsent sur notre Terre. Ainsi, lire un livre influerait sur le dérèglement climatique. En effet, l'action même de tourner les pages provoque de très légers courants d'air de l'ordre de 1 cm par seconde. Les dégâts provoqués par 318 millions de lecteurs dans le monde au même moment sont catastrophiques. Les dernières tempêtes dévastatrices en sont la preuve. Ne regarder que la télé, par exemple, réduirait de 600% la vitesse des vents sur le globe terrestre. Enfin, cette étude révolutionnaire montre qu'un être humain qui se cultive dépense autant d'énergie négative pour l'environnement qu'un orchestre philharmonique en répétition. L'élevage intensif des bovins et la circulation automobile ne représentent que 0,01% dans le processus très dangereux du trou dans la couche d'ozone. En revanche, l'activité d'un cerveau développé, de par son émission de chaleur continuelle, serait à 197% à l'origine de ce processus irrémédiable. Pour preuve, cette étude de Greenport pour Trump TV qui nous a demandé 0% d'énergie. Alors que le maire écologiste de Bordeaux vient d'annoncer qu'il n'y aura plus de sapins de Noël dans les rues de sa ville pour ne pas exploiter d'arbres morts, on se souvient que chez nous, le maire écologiste de Chichigneux est allé beaucoup plus loin il y a un mois en refusant d'exploiter les animaux morts, les légumes morts, les fruits morts et les céréales mortes. Ces obsèques auront lieu mardi prochain. Si vous avez l'âme écolo avant d'aller faire vos achats de cadeaux de Noël, je vous exhorte à consulter ce tableau publié par nos confrères du Monde. C'est très parlant. Les plus grosses traces carbone sont à mettre au passif des textiles, des jouets, des produits électroniques, des voyages, de la dinde. Et ça juste après la COP28 ? Quelle horreur! Faudrait-il alors renoncer à cette fête? Que nenni! Car quand vous y regardez de plus près, les bilans du sapin et de l'alcool sont on ne peut plus raisonnables. Boire que des coups au pied du sapin. Et si c'était ça le bon geste pour sauver la planète? Geste écologique certes, mais aussi socialement équitable, car dès le 26 décembre, il sera le bonheur des plus démunis. Aujourd'hui, l'écologie devient une priorité. Si nous ne faisons rien, le réchauffement climatique fera du monde un enfer. Et rien ne sert de critiquer nos gouvernants, il faut réagir chacun à notre petit niveau et vite. Parce que les grands combats se gagnent avec de petites actions. Ainsi, McDonald's, leader groenlandais de la malbouffe, avait-il décidé de réagir en repeignant son logo rouge en vert. Depuis, tout va mieux pour la bonne conscience de ses clients. Vous aussi, vous pouvez devenir une championne de l'écologie grâce à la bombe Greenwasher. Grâce à Greenwasher, contenant de la peinture verte alimentaire et solidaire, vous pourrez mener toutes ces petites actions militantes qui sauveront la planète. Arrêtez la viande, le diesel, la cigarette, les sacs plastiques, les pailles, les couches bébés, le glyphosate, rien de plus simple avec Greenwasher. Greenwasher, pour que plus tard, vis-à-vis des générations futures, nous puissions continuer à nous regarder dans une glace. Cet homme a un bilan écologique exceptionnel. Jugez plutôt. Cet homme ne se rase plus et ne se lave plus, d'où une énorme économie en termes de mètres cubes d'eau. Cet homme, chaque matin, depuis 6 mois, remet le même pantalon et bien sûr le même slip, d'où une énorme économie sur l'achat de vêtements importés par avion de Chine. Cet homme ne mange quasiment plus depuis 6 mois également. Un quignon de pain de temps à autre et des légumes récupérés à la fin des marchés, d'où un énorme geste contre le gaspillage alimentaire. D'autant qu'en plus, il ne mange plus du tout de viande animale, épargnant la vie à des centaines de bêtes innocentes. Cet homme a un bilan carbone extraordinaire. Il ne prend plus l'avion, il n'a plus de voiture, il n'allume plus qu'une ampoule, celle de son salon. Il ne se chauffe même plus car il dort tout habillé. Cet homme ne fait plus le ménage, éliminant ainsi toute pollution chimique due aux produits d'entretien. Et si cet homme a réussi une telle prouesse écologique, c'est qu'il a bien sûr un secret. Je viens de divorcer.
Et oui, mesdames, vous le savez maintenant. Pour la sauvegarde de la planète, il n'y a plus qu'une solution. Quittez votre Comte-Marie. Les rues de Beaubebo, village encastré dans la vallée du Yu, résonnent encore du chuintement des roulettes en plastique incorporées à la nouvelle poubelle marron de Bigoudette Jumard. Bigoudette attendait ça depuis 6 mois. C'était par un matin gris et pluvieux. Un éboueur un peu pressé lui avait fendu son ancienne poubelle. Elle n'avait rien dit, ce n'était pas de sa faute à l'employé municipal. Il avait glissé, il était peut-être fatigué. C'est son fils à Bigoudette qui lui a obtenu cette nouvelle poubelle. Dans le quartier, personne ne l'a encore. Alors, un peu jaloux, un peu curieux, le voisinage s'empresse de venir voir la nouveauté. Chacun y va de sa critique, de son étonnement. C'est vrai qu'elle est bien plus belle comparée à l'ancienne. Une bonne poignée parfaitement mieux préhensible, un couvercle plus solide et plus brillant sont les atouts majeurs. Enfin, il y a ce petit plus, le marron légèrement plus clair et plus tranchant du container. Elle a toujours eu de la chance, celle-là. C'est vrai que Bigoudette a de la chance de posséder la toute nouvelle poubelle, mais il faut avouer que son fils est bien placé, comme on dit. Il travaille à la cantine de la mairie, alors, évidemment...